Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de training à Luskov. Je vais vous régaler parce que c'est ma séance à la fois la plus easy en termes de charge et la plus difficile de la semaine en termes de volume. Donc je vais vous montrer mon échauffement, je vais vous montrer les coulisses de Luskov. Parce que de ce que j'ai vu, vous aimez bien l'ambiance, vous aimez bien la façon dont on s'entraîne ici. Et voilà, donc on se retrouve dans 2 secondes. Je finis ma monster. Je dis bonjour aux gens à l'intérieur et on attaque l'entraînement. Bon là le plan de la séance c'est 3 x 8 au squat. 3 x 8 au squat sans dépasser le RPE 8. Donc j'aimerais bien faire au moins une série à 230 kg. Ensuite finir entre 210 et 220 kg. Au développé couché 3 x 9, si je peux mettre 145 kg c'est bien. Et pour terminer au soulevé de terre 3 x 6. Donc 3 x 6 en théorie je pense 255 kg ça ferait l'affaire. J'ai fait... Non, je vais couper la vidéo avec maman sans faire exprès. J'ai fait 3 x 5 à 255 kg la semaine dernière. Et c'était pas très difficile. Donc là, je vais continuer d'accumuler et rajouter une rep par série pour aller chercher un PR. Parce qu'au final, je crois que j'ai jamais fait 3 x 6 à 255 kg. Quoique non, peut-être j'ai une connerie parce que il me semble que j'ai déjà fait 3 x 6 à 260 kg il y a quelques mois. Enfin bref, là en fait, quel est le plan de l'entraînement? En fait, vu que j'ai les championnats du monde le 3 septembre, bah, je cherche à accumuler du volume. Donc accumuler du volume, rajouter des séries et des reps de semaine en semaine afin d'arriver à un certain pic de volume. Et quand j'aurai ce niveau de volume dans mon entraînement, eh ben, je serai prêt à commencer un picking. Donc je construis pour construire une base de volume que je peux encaisser. Et une base de volume en gros qui va définir mon état de forme. Et à partir de cette base de volume, je vais commencer à faire un picking. Donc en français, les préparateurs physiques ils voient plus ça comme une phase d'affûtage comme on dit. Et donc je vais commencer le picking. Le picking c'est là où je commence à bosser un peu plus en force, un peu plus en intensité. Donc ça fait volume, picking, ensuite à la fin taper. Donc taper c'est la phase où on va bosser plutôt léger la semaine avant la compétition et ensuite compétition. Donc comme je le dis à chaque vidéo, comme vous le savez, le but là c'est clairement l'or. Je vais vous vlogger mes entraînements pour que vous puissiez suivre ma prépa. Et en fait, vu que j'ai pas été à 100% au championnat de France, j'ai quand même l'envie de prouver. Et je sais que j'ai encore des choses à prouver sur le plateau. Donc c'est ce qui sera démontré au championnat du monde. J'ai une grosse concurrence, hein. Comme je peux en parler sur les réseaux. Il y a l'anglais James Hadcock et il y a l'américain Shane Nutt. Mais c'est avec les grosses concurrences, franchement, je pense qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc, je vais aller chercher cette médaille et vous allez me suivre dans la prépa. En tout cas, merci à tous. Je n'ai même pas encore commencé la vidéo, mais merci à tous pour vos messages déjà de soutien. Merci à tous pour la force que vous donnez. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la fin à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à lâcher un commentaire pour la force. On the beat. I like rocking on.
deux séries. Allez, gros. Allez, Rico. Allez, vitesse. Allez. Ok, une. Allez. Deux. Allez. Encore. Trois. Allez. Allez. Voilà, t'as la moitié. Allez. Allez. Lâche pas. Allez, facile. Oui. Allez. Tout de suite. Allez. Allez. Dernière. Allez, la dernière. La même. Allez, tout de suite. Voilà. C'est chaud au niveau de... Là j'ai fini ma séance. Épreuve la plus dure, ranger les poids. C'est un truc de fou. Du coup ce que je fais, c'est que je les prends 2 par 2. Comme ça j'ai moins d'aller-retour à faire. En fait c'est plus dur mais c'est torché plus rapidement. Genre comme ça. Attends. Hop. Bon la caméra elle est un peu tordue. Genre je prends 2 disques d'un coup comme ça. Séance terminée, on se retrouve dans quelques minutes ou quand j'arrive chez moi pour la Q&A de fin pour répondre à vos questions. Ok, donc on se retrouve. Bon, avant de commencer cette FAQ, déjà merci à SBD pour le débardeur. Le débardeur il tombe à pic pour l'été. Franchement à l'aise dedans, à voir comment ça rend en training. Mais pour l'instant, moi je le trouve stylé comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai sélectionné encore 4 questions auxquelles je vais répondre après mon training. Mais avant tout, parce que je sais qu'on va forcément me poser des questions sur mon training, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait sur ma dernière séance. Donc sur ma dernière séance, je suis parti du coup sur une série de 8 à 230 kg squat qui était un PR. Ensuite je suis redescendu à 215 pour terminer. J'ai un petit problème au squat. Enfin sur la dernière série j'ai fait 2 x 4 au lieu de 1 x 8 parce que je pouvais pas faire 1 x 8. J'ai un petit problème au squat. Parfois quand je gaine j'ai des remontées de nourriture même quand j'ai pas mangé. Je suis parti consulter récemment pour ça, donc je pense que le problème va avancer dans le bon sens et que je vais me remettre de ça rapidement parce que ça
Ça a commencé seulement récemment, donc parfois il m'arrive de diviser mes séries, mais j'ai le bon volume total et c'est ce qui importe, quoi. Voilà, donc ensuite sur le coucher, je suis parti sur 1x9. Enfin, j'ai commencé par 1x9 à 140, ensuite je suis parti sur 1x9 à 152, puis je suis revenu sur 1x9 à 140 pour mes 3 séries. J'aime bien faire une série plus lourde généralement pour me challenger. En fait, je me donne un 3x9, enfin mon coach me donne un 3x9 et j'ai une fourchette de RPE à respecter. Et du coup, généralement, je pars sur une série plus lourde où je tape la fourchette haute du RPE. Là, ici, le RPE à respecter, je crois que c'était 6-8. Voilà, donc j'ai tapé dans la fourchette haute du RPE avec ma série à 152. C'était un gros PR. Voilà, je suis plutôt content et ça me permet de tirer le maximum de moi-même en allant me chercher des défis sur des aussi grosses barres. Et sur le soulevé de terre, je pensais partir sur 3x6 à 2,52 pour rester dans le RPE 6-8. Mais non, l'RPE sur le terre, je crois que c'était 5-7. Mais série d'après, avec la hype un peu de la salle, je charge 265, elle passe easy. Et dernière série, je charge 275 qui passe encore plus easy que ma première à 2,52 pour dire. Comme quoi ça fait du bien, ça me fait du bien moi aussi de me mettre un coup de pied au cul. Voilà. Maintenant, la stratégie, ça va être d'accumuler du volume actuellement jusqu'à atteindre mon volume de pic et ensuite entamer le picking. Donc ça j'ai déjà expliqué au début de la vidéo. Au niveau du coup de la concurrence, parce que j'ai beaucoup cette question, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai 2 concurrents principaux, James Hadcock d'Angleterre et Shane Nutt des États-Unis. Shane Nutt, il fait sa compétition qualificative au championnat du monde samedi. Là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est jeudi. Donc je ne sais pas encore ce qu'il vaut actuellement parce que les perfs à l'entraînement ça ne veut rien dire. James Hadcock, il a fait sa dernière compétition il y a quelques semaines maintenant, il y a 3 semaines, un mois. Il vaut 303 au squat avec pas mal de marge. Il vaut 342 au soulevé de terre avec pas mal de marge aussi. Par contre je le mange largement au coucher où il vaut 165. Donc ce que je vais faire sur cette compétition, bien sûr, ça va être appuyer sur mon point fort qui est le coucher pour essayer de lui mettre entre 30 et 40 kg de marge, le talonner au squat ou bien l'égaliser au squat et limiter la casse au soulevé de terre. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match très serré. Je vous ferai une vidéo, enfin un vlog où je parlerai un peu plus de mes concurrents quand j'aurai un peu plus d'informations sur eux, voilà. Mais bien sûr, je ne dévoilerai pas ma stratégie de match pour ces championnats du monde. Je vous l'expliquerai une fois que les championnats du monde seront terminés. Voilà, donc on va passer sur la FAQ, sur la première question. Bon, déjà première question, assez simple, mais c'est une question récurrente, une question que j'ai vraiment tout le temps. Bonjour Rico, j'aimerais savoir quelle est la référence de ton accéléromètre que tu utilises. J'ai vu ça durant la vidéo que tu as tournée avec Strength Vision. Merci à toi pour ces vidéos. Fatih Sultan. L'accéléromètre que j'utilise, c'est un VMAX Pro. Donc j'ai déjà expliqué son fonctionnement dans pas mal de vidéos. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'y réponds brièvement. En gros, c'est un petit outil que je branche sur mes barres. Vous devez souvent le voir clignoter. Et ça mesure la vitesse de ma barre, ma trajectoire, mon accélération, la puissance en watts, etc. Et du coup, à partir de ça, j'ai un bon indicateur de mes RPE, de mon état de forme sur la journée, sur ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, mes erreurs techniques, ou bien un retour technique en direct quoi, entre mes séries, ou même pendant ma série, me dire dans les écouteurs si mon amplitude est bonne, à quelle vitesse vont mes barres, etc. Donc ça s'appelle le VMAX Pro. Je suis pas affilié avec eux, Clément n'est pas affilié avec eux, personne n'est affilié avec eux. C'est dommage, c'est une bonne marque, on aimerait bien travailler avec eux, mais on n'a pas eu de retour. Voilà, donc vous pouvez y aller, mais vous pourrez pas dire que ça vient de ma part, quoi. À part si vous leur envoyez un message en disant « Ah, je viens acheter le VMAX Pro de la part de Rico ». Vous pouvez faire une petite opération avec lui, une petite opération d'affiliation, comme ça, moi je prends mes pépettes et ça arrange tout le monde. Alors, Michel Puig, est-ce que c'est toi qui coach Bazinga? Tu vas faire des séminaires de force pour pratiquants? Oui, c'est moi qui coach Bazinga. Donc Bazinga, je le coach depuis maintenant une dizaine de semaines, on va dire. Bazinga, c'est un très bon pote.
très bon pote, donc le feeling il est passé directement. Il voulait se mettre un peu plus à la force, il s'est tourné naturellement je pense vers moi et je pense pouvoir être quelqu'un qui va l'aider à remplir ses objectifs. Surtout que bon, j'ai vu un panel, maintenant ça fait pas mal de temps que je suis des gens en ligne sur internet, ça doit faire 3-4 ans, et maintenant j'ai vu un panel d'athlètes quand même assez conséquent, et je trouve que son profil c'était un profil avec lequel je pouvais très très bien matcher, parce que je peux matcher avec tous les profils, mais il y a certains profils avec lesquels ça clique direct, tu vois. Genre, quand je le voyais, je me disais directement, lui, ça, si, ça faut ça, ça faut ça. Alors, j'ai pas la science infuse, mais pour l'instant, ça se passe bien avec lui et je pense qu'il va bien progresser. Tu vas faire des séminaires de force pour pratiquants. Alors, c'est un projet que j'ai. Quand, je ne sais pas. Mais dans un futur assez proche, avec Clément, on aimerait bien faire des séminaires avec un autre professionnel avec nous. Donc Clément, moi et un autre professionnel, faire des séminaires un peu partout dans toute la France. Si c'est un projet qui vous intéresserait et si vous êtes prêt à assister au séminaire, franchement dites-le nous, ça nous boostera à accélérer justement ce projet. Même si je sais que forcément il y en a qui regardent, qui ne commentent pas, qui ne like pas ou quoi que ce soit, mais qui seraient intéressés. Du coup, même si on n'a pas de retour, on sait que c'est quelque chose qui pourrait marcher. Mais voilà, c'est toujours bien de le savoir ou d'avoir quelqu'un qui nous le dit. Comment tu choisis quel pourcentage tu mets sur tes back-off? Alors comment je choisis mes pourcentages? Déjà, je ne choisis pas vraiment mes pourcentages. J'ai mon coach qui choisit mes pourcentages pour moi. Mais pour faire simple, si je peux donner mon avis, les pourcentages sur les back-off, ils vont dépendre de toi. En fait, si tu fais un cycle de force, c'est simple, bah, tu vas partir d'un pourcentage assez bas. Par exemple, si tu veux faire ton back-off, si tu veux partir sur un back-off en 8 reps, bah, tu vas peut-être commencer sur le cycle par prendre un pourcentage de 70% sur tes back-off, et ensuite au fur et à mesure que les semaines avancent, bah, tu vas rajouter 2%, 2,5% pour prendre de l'élan, ensuite pouvoir surcharger, aller chercher des PR et ensuite baisser les répétitions. Donc ça, c'est un modèle de progression linéaire que je te propose, mais il y a plein d'autres façons de progresser. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire la vidéo sur comment faire son programme de force, la base de la programmation force arrive. C'est une vidéo qui nous demande beaucoup de travail avec Clément. On va la tourner à deux. On sera tous les deux sur cette vidéo. On va essayer de faire un truc plutôt exhaustif. Donc, bien entendu, encore une fois, on ne dit pas qu'on a la science infuse, on ne sait pas tout. Puis même la science de la préparation physique, c'est une science molle, donc tu peux avoir raison aujourd'hui, avoir tort demain, mais on va essayer de faire en sorte d'aider le maximum de pratiquants possible, et avec notre petite expérience et notre petite connaissance. Donc voilà, la FAQ touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.